Je ne sais pas si j'ai été nommé à l'œuvre d'Orient parce que je suis un optimiste impénitent. Quoi qu'il en soit, il faut que j'essaye de trouver des raisons de croire et d'espérer, contre parfois toute espérance, pour être aux côtés de nos frères chrétiens qui ont envie de rester chez eux, puisque c'est chez eux. Nous ne portons pas à l'œuvre d'Orient de jugement sur ceux qui partent plus ou moins volontairement ou plus ou moins forcés. Si j'étais père de famille en ce moment en Syrie ou en Irak, je ne sais pas ce que je ferais. Nous ne portons pas de jugement sur ceux qui partent, mais nous, à l'œuvre d'Orient, nous voulons aider ceux qui veulent rester à rester chez eux. Convaincus qu'effectivement, dans le maintien des chrétiens dans ces pays, se joue l'avenir de ces pays. C'est-à-dire que si les chrétiens disparaissaient, ce ne serait pas forcément un drame pour eux. Parce qu'après tout, ils seraient peut-être plus heureux en Australie, au Canada, en Amérique latine ou en Suède, où vous étiez, monseigneur. Après tout, c'est peut-être pour eux une solution peut-être préférable. Ce serait un drame pour ces pays-là, tant il est vrai que les chrétiens représentent des éléments d'ouverture et de dialogue dans chacun de ces pays. Voilà pourquoi les musulmans, qu'on va appeler modérés pour faire bref, sont très désireux du maintien des chrétiens dans leur pays. Et donc, nous ne voyons pas dans ces conflits un conflit où il y aurait les chrétiens de côté, 2%, 3%, 4%, 5% dans la plupart des pays, à part le Liban et l'Égypte, et puis de l'autre côté, les musulmans, qui feraient un groupe homogène, qui n'aurait qu'une idée, ce serait de persécuter les chrétiens. Car si c'était cela, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'il faut les aider à rester, ou alors on les pousse au martyr. Si nous les aidons à rester, c'est parce que nous pensons qu'il y a un avenir pour eux, parce que nous pensons qu'il y a des musulmans qui veulent que les chrétiens restent là et construire leur pays avec eux, et grâce à eux. Voilà. C'est donc fondé sur cette conviction que nous souhaitons les aider à rester. Je voudrais évoquer brièvement des éléments de ce christianisme en Irak, parce que si vous ne connaissez pas ce pays, vous pouvez penser que c'est une espèce de réserve d'Indiens, voilà. Bon, il y a de très belles choses. Le père Amir, qui est supérieur de la communauté dominicaine de Bagdad, ne nous a pas dit qu'il a créé, il y a 2 ans, une académie en sciences humaines, appelée Open University. Simplement, le mot universitaire est protégé par le gouvernement, comme en France d'ailleurs. Donc ça s'appelle l'Académie en sciences humaines. Et il y a déjà plusieurs centaines d'étudiants qui viennent travailler dans cette académie en sciences humaines. Le père va vous montrer son dépliant. Quand le père Amir m'a dit, ben voilà, à Bagdad, on va créer une académie en sciences humaines. Je dis, ils sont complètement fous, ces dominicains. C'est vraiment des intellectuels. Enfin, il n'y a pas moyen d'en sortir. Bagdad est à feu et à sang. La population a du mal à joindre les deux bouts. Et le dominicain me dit, bah, je vais créer une académie en sciences humaines. Mais ça ne va pas. Il faut que je lui montre les réalités. Toujours très mauvais quand un Français s'imagine pouvoir montrer les réalités en dehors de chez nous. Déjà chez nous, c'est pas simple. Mais alors, le père Amir m'a convaincu. Parce qu'il m'a dit, dans cette académie de sciences humaines, je vais faire venir des chercheurs chrétiens et musulmans qui vont apprendre à se connaître, à se reconnaître et à reconstruire ensemble l'âme de l'homme irakien. Voilà votre projet, père. Vous avez été trop modeste sur votre projet. Eh ben, moi, j'y crois à ce projet. Si je regarde Bagdad, il y a la communauté syriaque, qui est donc l'une des 2 églises. Excusez-moi, je vais surtout parler des catholiques. C'est pas parce que j'aime pas les orthodoxes, mais j'ose pas me tromper sur eux. Voilà, s'il y a des orthodoxes, ils prendront la parole. La cathédrale syriaque catholique, elle existe. Voilà, il y a une communauté syriaque catholique. Après le drame qui a frappé les fidèles de Monseigneur Raphaël, cette cathédrale a été reconstruite. C'était un peu dur pour les fidèles de voir un nouvel environnement. Mais enfin, elle est refaite, cette cathédrale. Bon. À Bagdad, il y a évidemment le patriarche chaldéen, Monseigneur Sacco, qui est un homme remarquable, formidable. Il connaît le français comme vous et moi, comme le père Amir. D'ailleurs, tout le monde trouve normal que le père Amir parle français. Mais il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi il parle français? C'est pas tombé du ciel, si j'ose dire. C'est pas simplement parce qu'il était plus vertueux. C'est parce qu'il y a une tradition du français parmi les chrétiens d'Irak. Qui sait que Amir, il parle français. Monseigneur Raphaël, il parle français. Le père, qui est le curé de la paroisse de Saint-Éphrem, et que j'ai oublié d'honorer, mais je n'avais pas vu qu'il était là, il parle français. Ouais, c'est quelque chose qui doit nous poser des questions. Il y a 200 000 élèves qui enseignent, qui reçoivent un enseignement en français dans le Proche-Orient. 200 000.
Ça, pas grâce au gouvernement, pas grâce à la francophonie, grâce aux communautés catholiques qui maintiennent un enseignement en français envers et contre tout dans toute la région. Je passe là-dessus. Donc il y a des écoles à Bagdad. Il y a une école des dominicaines de la Présentation de Tours. Il y a une école des dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne. Il y a également un hôpital catholique des dominicaines. Voilà. Il y a bien sûr donc un évêque syriaque. Il y a le patriarche chaldéen. Il y a une école de théologie. Il y a un évêché arménien. Voilà. Il y a un évêché latin. Nous avons 4 évêques quand même, si j'ai bien compté, à Bagdad. C'est pas un désert, hein. Il y a des communautés, il y a des paroisses. Voilà. Et dans cet évêque latin, il est un peu l'évêque répondant des communautés religieuses qui sont là. Il y a des dominicains, vous en avez un ici, hein. Mais il y a aussi des carmes. Il y a aussi des petites sœurs de Jésus. Hein, il y a des rédemptoristes, etc. Donc voilà, Bagdad, c'est une réalité. Bon, si on regarde à Karakoche, c'est une ville massivement chrétienne, massivement catholique, massivement syriaque. Hein, il y a combien de milliers de Syriaques à Karakoche? Sont tous... Ça fait combien? À peu près 30 000. 30 000, voilà. Le diocèse de Karakoche, il y a un séminaire qui s'est construit. Magnifique, hein, pour des séminaristes syriaques. Bon, il y a une radio. Moi j'ai parlé à la radio catholique, pour personne ne m'a compris, parce que moi je parlais en français, mais si c'est pas français, bon. Mais il y a une radio catholique, combien il y a de diocèses comme ça qui ont une radio catholique, rien que pour eux. Hein. Il y a des écoles, il y a des dominicains à Kirkouk Kirkouk ou Karakoche d'ailleurs, Karakoche, qui font de la numérisation de documents anciens syriaques. Bon, si on continue à Kirkouk, il y a un évêché, il y a des écoles, il y a des quartiers catholiques, il y a des paroisses. Si on va à Erbil, la capitale du Kurdistan, il y a un évêque là aussi. Hein. Il y a un évêque, il y a des écoles, il y a un autre séminaire, chaldéen celui-là. Excusez-moi, le séminaire à Erbil, hein, ici le Moulineau, c'est une cabane de jardinier en comparaison. Hein. C'est pas rien, quand je dis un séminaire, c'est pas un petit appartement où il y a 2-3 séminaristes qui étudient. C'est un séminaire considérable. Voilà. Il y a des écoles, il y a des collèges. À Al-Kosh, qui est la grande ville des Chaldéens, là aussi, il y a une communauté monastique, il y a une exploitation agricole qu'on va essayer d'aider. Il y a un évêque, il y a des paroisses. Dans la ville où il y a l'école de l'évêque qui conduit à toute vitesse, là. Ahmadiyya. Voilà. Donc il y a cette école qu'il a montée, qui est une école où il forme des jeunes chrétiens de manière internationale, un peu comme une business school internationale, qui apprennent l'anglais, qui apprennent le français, etc. C'est très remarquable, etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? Il y a cette réalité chrétienne, et en particulier catholique, en Irak. On ne parle pas de rien, on ne parle pas de 2-3 individus. Hein. On parle d'une vie d'église qui avait repris espoir depuis les derniers événements. Pour l'histoire, au cas certains l'oublieraient, je me permets de rappeler que la dernière intervention américaine, dont le père Amir vient de nous dire quel a été le résultat, s'est faite de manière illégale. Parce que le Conseil de sécurité n'en a pas été tenu, enfin informé, n'a pas voté. Et pourquoi le Conseil de sécurité ne l'a pas voté? Parce que la France a menacé d'exercer son droit de veto. Alors quand on dit l'Occident, on dit on parle de qui? Des Américains, des Français. Nous avons menacé notre veto si ça venait au Conseil de sécurité. Donc cette invasion en Irak n'a pas été au Conseil de sécurité. Et que les Américains ont fait des sanctions économiques contre la France à cause de cela. Il faut quand même se le dire de temps en temps. Hein. Bon. Alors, devant cette situation, le drame qui se fait aujourd'hui nous met, nous, à l'œuvre d'Orient, dans une perplexité que je vous partage. S'il y en a parmi vous qui ont la solution, qui me disent, mais moi je cherche, je ne trouve pas. Il y a donc, la plupart des gens qui ont fui Mossoul sont des musulmans. Il y avait quelques chrétiens, mais l'écrasante majorité, ce sont des musulmans qui sont sur les routes et qui ont tout perdu, qui emmènent les enfants là sur les routes et qui essayent d'aller dans la zone la plus sûre, c'est-à-dire le Kurdistan. Bon. Deuxièmement, il semble que Karakoche, qui est la ville chrétienne à côté de Mossoul, pour le moment, je touche
du bois, pour le moment, soit à peu près préservé. C'est-à-dire qu'il semblerait que les rebelles de l'IL soient entrés et désarmés les quelques gardes de sécurité qui y étaient et soient ressortis de la ville. Et maintenant, ils continuent à marcher vers Bagdad. Voilà, moi, la situation telle que je l'entends. Alors je me dis, qu'est-ce que je dois faire ? Un communiqué de presse où on pousse des hurlements et on demande que tout le monde parte en guerre contre ces rebelles ? Bon, moi, je veux bien, d'ici, de la rue du Regard où il y a les Gaules, le d'Orient, je veux bien faire tous les communiqués qu'on veut, ça ne me coûte pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça donnera pour les chrétiens sur place si nous appelons à la lutte contre le IL ? Les gens de l'IL qui entendent ce qu'on dit, qui savent ce qu'on dit, c'est-à-dire comment ? Les chrétiens nous poussent à la guerre ? À ce moment-là, les chrétiens sur place, on va leur faire un sort. C'est une évidence. S'il y a une guerre ouverte entre Bagdad et le IL, entre le IL et les Kurdes, c'est évidemment les chrétiens de Karakoche qui vont en faire les frais. Donc, nous n'avons pas fait ce type de communiqué. Alors, il y a toujours des gens qui disent « Ah, vous êtes modéré, vous êtes tiède, vous êtes machin. » Les gens qui me connaissent savent bien que je ne suis pas toujours tiède, mais je vois qu'il y a des paroissiens dans la salle. Mais quel est l'intérêt pour les chrétiens locaux ? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Nous appelons, premièrement, à ce que toutes les forces qui le peuvent viennent en aide à ces populations qui sont sur les routes. Ces dizaines, peut-être ces centaines de milliers de gens qui sont sur les routes. Il faut les nourrir, il faut les protéger, il faut les héberger, il faut les soigner. Voilà. Là, on ne se trompe pas en demandant qu'ils soient pris en compte. Deuxièmement, nous appelons à une sanctuarisation de Karakoche pour que le caractère particulier de Karakoche comme ville chrétienne soit pris en compte et que nous demandons donc qu'aucun groupe armé n'entre dans Karakoche. Voilà. Que puis-je faire d'autre ? Je dis, je peux bien appeler à la guerre sainte contre le IL, moi j'ai aucune sympathie nécessairement pour le IL, mais quel va être l'intérêt pour les chrétiens locaux ? Voilà. Et je crois que nous devons, nous, avoir ce souci permanent, comme une obsession. Ce que je dis, ce que je fais, le contact que je prends, est-ce que ça va aider les chrétiens locaux ? C'est pour ça que c'est très heureux que le Père Amir soit ici, parce que c'est les chrétiens locaux qui peuvent parler. Voilà. Et l'association animée par Benoît, nous la respectons parce qu'elle fait du vrai travail au service des chrétiens d'Orient. Voilà un petit peu ce qui m'a dit. Mais alors, je vous ai dit que j'étais un optimiste impénitent, tout comme le Père Amir. Faisons une hypothèse. Est-ce que cette EIL est entrée en Irak ? Peut-être parce qu'ils sentaient que leur base en Syrie était fragilisée et menacée. Car il y a des conflits entre djihadistes, on sait que le régime est en train de progresser, donc ils ont peut-être senti que leur base en Syrie était fragilisée et menacée, ils se sont trouvé un terrain d'appui en Irak, où parce que c'est le monde sunnite dans lequel ils sont entrés, ils entraient plus facilement. Voilà. Et donc cette fragilité risque de leur coûter cher, parce que, bon, d'accord, ils sont entrés à Mossoul, ils ont conquis des villes, etc., etc., etc. Mais il ne suffit pas d'entrer dans une ville et de la tenir, il faut la tenir dans la durée. Bon. Ils vont être beaucoup plus vulnérables, parce que maintenant on sait où ils sont. Ils vont devoir acheminer des munitions, des approvisionnements. Tout ça, ça se voit de haut. Je ne suis pas sûr qu'ils soient en situation de tenir tout cela très longtemps. Je me permets d'estimer que les Américains, qui font beaucoup d'erreurs, mais qui ne font peut-être pas quand même que des erreurs, ne les laisseront pas entrer à Bagdad. S'ils marchent sur Bagdad, je pense que ça, on ne le laissera pas faire. Mais je peux me tromper, hein, je fais une hypothèse. Voilà. Donc, voilà. Donc, leur avenir n'est pas aussi sûr et serein qu'il peut-être certains l'imaginent ou que même peuvent l'imaginer. Mais il est clair que dans le court terme, cela peut dégénérer à tout moment, et à ce moment-là, ça peut être un bain de sang dont notamment les chrétiens seront les victimes, bien évidemment. Voilà. Alors, avec votre association, l'œuvre d'Orient va aussi de son côté faire acheminer une aide d'urgence. Notre aide d'urgence, c'est aider les communautés chrétiennes locales à exercer leur mission de charité. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire.
S'ils pensent qu'il faut nourrir des familles démunies musulmanes parce que la charité n'a pas de frontières, c'est leur responsabilité. C'est pas nous qui allons prendre contact avec les musulmans locaux en disant on va vous aider vous aussi. Nous aidons uniquement les chrétiens, les catholiques locaux, et c'est à eux de voir comment leur mission doit être menée. Voilà, donc une aide d'urgence, comme nous avons fait pour la Syrie. En Syrie, nous sommes près à 3 millions d'euros d'aide d'urgence. À la fois une goutte d'eau, mais enfin les 3 millions d'euros, il faut que j'aille les chercher dans vos poches, parce que ça ne tombe pas du ciel ni du gouvernement, il n'y a pas de subvention, donc c'est des dons de particuliers. 3 millions d'euros, c'est déjà pas si mal. En aide d'urgence. Alors maintenant, pour la Syrie, vient un moment où on se dit, est-ce qu'il faut passer de l'aide d'urgence à la reconstruction ? Autrement dit, c'est pas nous qui allons reconstruire la Syrie, bien sûr, mais faire quand même des gestes symboliques de reconstruction pour que les chrétiens se disent, il y en a qui croient à notre avenir sur place. Dans la ville de Homs, où la vieille ville est très détruite, ne devons-nous pas passer à un effort de reconstruction qui aura valeur symbolique ? Vous voyez, si on reconstruit un clocher dans une église de Homs, c'est vrai, c'est pas leur urgence du moment de sonner des cloches. Mais ils se diront, tiens, il y a des gens qui croient qu'il y a un avenir pour les chrétiens à Homs. Voilà. C'est ces gestes symboliques que nous voulons essayer de poser. Encore faut-il les poser à juste temps. C'est-à-dire que si on commence à aider à la reconstruction de Homs et que dans 6 mois, il y a de nouveau une guerre à Homs et de nouveau des destructions, on aura mal dépensé l'argent que vous nous confiez. Donc l'appréciation du moment, vous voyez, on passe de l'urgence à la reconstruction, au moins symbolique, ce n'est pas simple. Il nous semble qu'en ce moment, il y a des zones en Syrie où on peut passer à la reconstruction. Nous espérons ne pas nous tromper. Là, dans l'immédiat, nous allons appeler une aide d'urgence pour nos amis irakiens qui vont certainement devoir faire face à des demandes très basiques de nourriture, de logement d'urgence, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un drame, nous sommes un peu effondrés, mais pas découragés. Voilà. C'est pas découragés au sens où il nous faut guetter de manière inlassable, c'est pas une question spirituelle d'ailleurs, nous devons guetter de manière inlassable où il y aura des fenêtres possibles pour les chrétiens qui veulent rester chez eux.